parlez francese, dunque mettete le cuffie. Per una volta. Donc, il m'a été demandé de vous parler de notre fondateur, Pierre Goursat. Pierre Goursat est né le 15 août 1914. Les traductions fonctionnent? Oui? Donc, il est né à l'Assomption de la Vierge Marie et il est mort le 25 mars 1991, fête de l'Annonciation. Ça ne s'invente pas. Il est né à Paris. C'était un vrai Parisien, très incarné dans sa culture française. Il a été élevé par sa maman parce que son papa a quitté la famille. Il a été élevé chrétiennement et il avait un frère très proche. Mais ce frère est mort quand, à l'âge de 10 ans, d'une péritonite fulgurante. Et ça a été pour Pierre une très très grande souffrance. Et pendant son adolescence, il s'est peu à peu éloigné du Seigneur. Il dit lui-même, j'ai arrêté de prier, et sa maman s'inquiétait pour lui. Et puis il lui est arrivé quelque chose de très grave, il a contracté la tuberculose, à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques pour la soigner. Donc le seul moyen, c'était de partir en sanatorium, donc dans les... Ah non, mais excusez-moi, mais c'est pas ça. Non. J'avais demandé qu'on ne montre la vidéo qu'à la fin. Avevo chiesto che la video fosse mostrata alla fine. Je comprends maintenant pourquoi vous étiez tous en train de regarder quelqu'un d'autre que moi. Alors, donc, il est dans un sanatorium, et là, il va lui arriver un événement crucial. Une expérience spirituelle. À un certain moment, il entend comme la voix de son frère qui lui dit « Tu ne penses plus beaucoup à moi, c'est parce que tu es pris par l'orgueil. » Et Pierre vit à ce moment-là une conversion très profonde. Et il dira lui-même « Je me suis retrouvé à genoux au pied de mon lit et quand je me suis relevé, j'étais complètement transformé. Je n'étais plus le même. C'est comme si j'avais reçu une effusion de l'esprit. » Et à ce moment-là, la question de Pierre, ça va être « Quelle est ma vocation ?» Et quand il revient à Paris, tout le monde voit qu'il est proche du Seigneur et on pense qu'il va devenir prêtre. Mais il rencontre le cardinal Suard. Vous savez que c'est le cardinal de Paris qui a été à l'origine d'un grand mouvement missionnaire et de la mission de France, entre autres. Et le cardinal Suard devient son directeur spirituel et Pierre discerne que sa vocation, c'est le célibat consacré, laïque, dans le monde. Et alors, il se met à travailler et à évangéliser dans le monde de la culture. Il devient le directeur de l'Office catholique du cinéma français. C'est lui qui disait si le film était enfant admis ou pas, par exemple. Il connaît tous les grands réalisateurs de l'époque. Il va à Cannes pour le festival de Venise, etc. Mais ça, c'est son métier. Sinon, c'est un adorateur. Très souvent, il est malade, il ne s'est jamais remis de sa tuberculose. Il sort de son lit pour aller évangéliser et il retourne dans son lit en passant par l'adoration. Il est préoccupé par les jeunes et les pauvres. J'ai toujours connu Pierre avec un groupe de pauvres autour de lui. Des paumés, des drogués. Il va recevoir une péniche sur la Seine pour s'occuper de drogués. Cette péniche, aujourd'hui, est le quartier général de l'Emmanuel. C'est un être qui veut évangéliser. Il a passé toute sa vie à vouloir évangéliser. Et puis, il y a un événement extraordinaire qui va se passer encore. En 1972,
Il est invité par le père Caffarel à la première rencontre pour faire connaître le renouveau charismatique en France. Et là, il reçoit l'effusion de l'Esprit Saint. Il rentre avec une jeune femme, Martine Lafitte, qui était à la même retraite, et il décide de prier à deux, tous les jours. 1 an après, ils étaient 500. Et c'était les débuts de la communauté de l'Emmanuel. Et vous avez vu visiblement Martine, on reverra le film tout à l'heure. Et Pierre dit quelque chose d'extrêmement fort. Il a passé toute sa vie à évangéliser. Et il dit, quand j'ai reçu l'effusion de l'Esprit, c'est comme si, avant, quand j'évangélisais, il y avait une vitre entre moi et les personnes. Je parlais, j'essayais de faire comprendre Jésus, mais le son ne passait pas. Et puis quand j'ai eu l'effusion d'esprit, c'est comme si la vitre avait disparu. Elle était cassée, elle était brisée, et les gens entendaient et se convertissaient. L'action de l'Esprit Saint. Alors, très vite, il faut savoir que Pierre avait 55 ans quand il a reçu l'effusion de l'Esprit, et autour de lui, il n'y avait que des jeunes. Alors, les jeunes lui disent, « Pierre, c'est toi notre responsable. » Pierre dit non. « Je ne veux pas être votre responsable. » Et il va voir Marthe Robin. Et Marthe Robin lui dit, « On vous a demandé d'être responsable. Acceptez. Quand on ne voudra plus de vous, on vous le dira. » Et en fait, Pierre est devenu le responsable de la communauté. Il ne s'est jamais réclamé du titre de fondateur. C'est nous qui le lui avions donné. Et il disait de lui-même, « Je suis un pauvre type. » Et c'était vrai. Par exemple, il avait l'expression orale très difficile. Avant de commencer, il tapotait le micro dans tous les sens. C'était très difficile pour lui de s'exprimer. Il avait pleinement conscience du fait qu'il était un pauvre. Et il a fait un très très grand chemin d'humilité. Par exemple, Pierre était très rarement sur les devants de la scène. À la fondation de la fraternité catholique, il a envoyé quelqu'un d'autre. Lui, il est resté dans sa chambre. Il était caché. Et il a décidé de lui-même, sans que personne ne lui demande rien du tout, de quitter la responsabilité de la communauté. Il a estimé qu'à un certain moment, c'était bon que le fondateur s'en aille et que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et il a plongé dans l'adoration de plus en plus. Pierre se définissait lui-même comme un adorateur. Et il priait beaucoup la nuit. On a un témoignage de quelqu'un qui un jour se baladait sur le trottoir le long de notre péniche et qui a vu au milieu de la nuit, par la fenêtre de la chapelle, Pierre à genoux devant le Saint-Sacrement. Tout simplement. L'adoration. Et c'était un homme libre, humble et libre. Je voudrais vous raconter une petite histoire très typique de Pierre. Vous savez, quand les jeunes arrivaient dans notre communauté au début, très fiers, vous savez, c'est « Ah, mais le Seigneur m'a pris, je vaux quand même quelque chose, c'est fantastique. » Alors, plusieurs fois, Pierre a fait le coup suivant. Il a dit à un jeune, futur prêtre, vous voyez, tout ça, « Est-ce que tu veux bien me conduire au supermarché pour acheter des chaussures ?» Alors, il allait en chaussettes au supermarché, et puis, arrivé au supermarché, il disait « Est-ce que tu veux aller me chercher un caddie ?» Et donc, le garçon allait chercher un caddie, et puis Pierre disait « Aide-moi à monter dedans ». Donc, Pierre se retrouvait dans le caddie, vous imaginez, avec les jambes en l'air, et il disait, voilà, maintenant, conduis-moi à l'intérieur, on va aller acheter des chaussures. Et alors, le jeune, très, très, très impressionné, enfin, ayant honte du regard des autres, et puis ils achetaient des chaussures, et à la fin, quand Pierre, devant tout le monde, Pierre sautait du caddie, se mettait debout et repartait gentiment. Et alors, tous ceux à qui il a fait le coup ont compris la leçon. Liberté et humilité. Et Pierre avait un cœur d'apôtre, un cœur de feu. Il disait tout le temps, il faut que ça brûle. Par exemple, il nous disait, quand tu as des distractions dans ta prière, eh bien,
prie pour ceux qui souffrent. Regarde les pauvres, regarde Jésus qui souffre, prie en communion avec lui, et alors tu verras, tu n'auras plus de distraction, ton cœur se remplira d'amour. Il aimait beaucoup Thérèse de Lisieux. Pour lui, l'évangélisation, ce n'était pas que aller dans les rues, même si on a beaucoup connu l'Emmanuel comme la communauté qui évangélisa dans la rue. Pour lui, c'était aussi l'offrande de soi-même et les petits sacrifices. Et il disait, ces petits sacrifices engendrent en nous une présence du Seigneur, et petit à petit, on arrive à la prière continuelle. Parce que pour Pierre, il détestait l'expression « prendre son temps de prière ». Il disait toujours « on prie devant le Seigneur pendant 1 heure pour qu'après on reste dans l'adoration et qu'on retrouve le Seigneur dans nos frères et qu'on continue de l'adorer ». Alors Pierre a fait aussi tout un chemin de pauvreté. Quand il était jeune, il aimait bien s'habiller convenablement, c'était à cette époque, on appelait ça être un dandy. Et petit à petit, il s'est dépouillé. Et à la fin de sa vie, il se baladait avec une valise quasiment vide. Et donc maintenant, adesso possiamo avere la video, grazie. Donc ce sont des images très imparfaites. Si prise un peu à la sauvette, mais vous voyez Pierre, le voilà, qui arrive devant le conseil de la communauté. Une petite remarque historique, vous voyez que dans la communauté de l'Emmanuel, les sœurs ont changé d'habit entre-temps. Avant, elles avaient un habit de type religieux. Donc voilà Pierre. Et, voyez, et voilà Martine, cofondatrice de la communauté avec Pierre. Alors, il va y avoir un petit moment où on va voir un prêtre qui parle, mais vous n'aurez pas le son. Et à la fin, je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous allez voir que donc, Pierre, à la fin de sa vie, a été dans une chaise roulante parce qu'il ne pouvait plus marcher. Et donc, à la rencontre de communauté qui a précédé sa mort, il était dans une chaise roulante et il y avait une sœur du Nicaragua, que voilà, qui embrasse Pierre. Cette sœur était paralysée des jambes à la suite d'un accouchement, du 4e accouchement. On avait fait une péridurale et elle était paralysée. Et donc, ils ont sympathisé, comme vous le voyez, et puisqu'ils étaient en chaise roulante, l'un à côté de l'autre. Et 1 mois après la mort de Pierre, cette femme, à Granada, au Nicaragua, a rêvé de Pierre au milieu de la nuit. Et elle a rêvé que Pierre lui disait « Lève-toi et va dans la cuisine ». Alors, elle est sortie de son lit, elle s'est levée, et elle est allée dans la cuisine en marchant. Hein? Et je vous ai dit que Pierre était un homme très humble. Alors, il a fait le Seigneur, par son intercession, a fait cette guérison, mais elle a encore besoin d'une canne pour marcher. Mais les médecins disent que son dos n'a pas changé, normalement elle devrait être clouée au lit. Alors, je confie la cause de béatification de Pierre à votre prière. Hein. Je pense que c'est un très beau modèle pour nous tous de sainteté laïque. Merci.